Bonjour à tous, bienvenue dans le test du MacBook Air 11 pouces de 2013. Donc je vous ai déjà présenté ce MacBook 11 avec ses caractéristiques et son contenu de la boîte. Donc là je vais vous en faire un test rapide. Donc on va commencer par vous présenter par exemple le SSD avec une extinction très rapide et un allumage également hyper rapide. Donc je vais le chronométrer. Hop, c'est parti. Et donc vous allez voir que en même pas 13 secondes, vous allez trouver une machine utilisable à 100%. Donc c'est vraiment appréciable dans un usage. Donc là, voilà. Hop, j'arrête le chrono. Donc 13 secondes, la machine est déjà prête. On peut lancer les applications qu'on veut, les réglages, les préférences système. La machine fonctionne à 100%. Donc on retrouve sur ce MacBook Air une très bonne autonomie. J'ai pu tester presque 10 heures en usage bureautique. Pour des films, j'ai fait 8 heures de films de suite. Donc c'est vraiment une très bonne autonomie. Le poids est très appréciable. 1 kg, c'est vraiment léger pour une machine de cette qualité. La finition très bonne. Les ports USB assez pratiques des deux côtés. Si vous avez une grosse clé USB, vous pouvez quand même utiliser un autre port USB. Contrairement aux anciens MacBook Pro où il y avait les ports USB des deux côtés. Donc les deux micros sont vraiment appréciables. J'ai testé la conférence avec certaines personnes. On m'a dit que la qualité était très bonne. Donc 11 pouces, bah, c'est assez petit. C'est 1366 par 728. Si vous avez besoin de mobilité, il va falloir privilégier un 11 pouces. Mais si vous travaillez beaucoup à la maison ou en déplacement de temps en temps, c'est quand même assez petit. Donc on peut faire un usage sur plusieurs bureaux. Donc vous allez pouvoir y mettre plusieurs fenêtres et comme ça avoir du plein écran. Moi je vous conseille le dock sur le côté pour pas perdre en hauteur parce que la largeur on l'a mais c'est vraiment la hauteur qui manque. Sur des documents Word, vous allez voir que pour travailler, eh bien en fait là on est à 73%, donc pour un confort visuel on n'hésite pas à se mettre à 125 pour taper et du coup voilà, votre page n'est pas entière donc il va falloir beaucoup utiliser le geste de scroll pour descendre, pour monter. Donc si vous avez besoin de mobilité, 11 pouces c'est très bien. Un usage moins de mobilité, n'hésitez pas à prendre le 13. Surtout que le 11 est à noter l'absence du lecteur de carte SD. Donc pour terminer, je vais vous parler de la dalle un peu. Donc on a toujours la contrôle de la luminosité comme tous les Mac. Il paraît que cette dalle est moins bonne sur le modèle de 2013 sur le 11 pouces que celui de 2012. J'ai pas de modèle de 2012 pour comparer. Moi l'usage, moi je la trouve quand même bonne. Certes, c'est pas un écran Retina, j'ai pu en tester, la qualité est largement meilleure sur un écran Retina. Par contre, on a une dalle mat, donc moins sujette au reflet. Donc là, j'ai une fenêtre derrière moi, on la voit là, mais avec la caméra, ça ressort. Alors qu'en vrai, ça se voit moins quand même. Donc c'est quand même une bonne dalle. Alors, va falloir choisir la mobilité, la finesse du 11 pouces ou la qualité de l'écran d'un Retina. Donc ça, c'est à vous de choisir et suivant votre budget. Le confort de frappe du modèle 11 pouces, vous avez déjà pu voir peut-être des vidéos. C'est quand même assez bon. Je trouve légèrement un peu petit. Enfin, c'est peut-être une impression en fait. Par contre, le trackpad est vraiment rikiki. Comparé à si vous avez l'habitude d'utiliser un modèle 13 pouces, ce modèle du 11 est vraiment assez rikiki. On s'y fait, mais avec un trackpad plus grand, c'est quand même plus confortable. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.